വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Merci pour la grâce. Prenez vos Bibles, Job chapitre 36, verset 21. Le thème de cet après-midi, c'est notre réaction face à la souffrance. Alléluia. Notre réaction face à quoi? À la souffrance. Oui. Job 36, 21, lisons au nom de Jésus. Amen. Garde-toi Keba ange de te livrer au mal, ushijitowe kumabaya, car kwani la souffrance t'y dispose. mateso inakutayarisha kufanya vibaya. Amen. Amen. Regarde à celui qui est à côté de toi. Dis-lui, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. La souffrance est un élément qui dispose tout homme à pécher. Lorsqu'on parle de la souffrance, il y a la souffrance qui touche à la vie sociale, matérielle. Quelqu'un se retrouve dans une situation où il souffre parce qu'il manque les choses matérielles, les choses visibles dont il a besoin pour vivre bien. Et il se retrouve en train de souffrir. Instabilité sociale, n'a pas de maison, peut-être n'a pas de boulot, il ne sait pas subvenir à ses besoins visibles. Ça, c'est une dimension de souffrance. Il y a une autre dimension de souffrance qui touche au corps. Ça signifie le corps perd continuellement sa santé.
quelqu'un peut avoir tout ce dont il a besoin, mais s'il est malade, ces choses ne lui disent absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il a une souffrance, mais qui n'est pas au niveau matériel ni social, mais peut-être au niveau de sa santé. Il souffre. Quelqu'un d'autre peut être en bonne santé, avoir tout ce dont il a besoin, mais manquant la paix. Gloire au Seigneur. C'est comme un exemple que notre sœur vient de nous donner ici. Elle n'a pas dit, elle a dit qu'elle était en Afrique du Sud, elle n'a pas dit en Afrique du Sud, elle souffrait, elle manquait à manger, elle était malade. Non, mais plutôt, elle a connu la souffrance psychique. Le comportement de celui avec qui il vivait brisait son cœur. Il y a des gens qui souffrent dans leur cœur. Mais toutes les sortes de souffrances disposent au mal. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui vont voler, pas parce qu'ils voulaient voler, mais c'est la souffrance qui l'a conduit vers le vol. Au début de ma foi, dans l'église où j'ai prié, il y avait un frère qui est maintenant, qui est aussi pasteur pour le moment en Angola. Nous avions l'habitude, nous deux, à aller dans les hôtels où logeaient des prostituées pour leur prêcher l'évangile. Alléluia. On allait dans ces hôtels et on prêchait l'évangile. Gloire au Seigneur. Il y en a qu'on a gagné à Jésus, mais je me souviens d'une d'entre elles qui nous a dit: tout ce que vous me dites là, c'est bien. Je voudrais suivre votre Jésus. Alléluia. À ce moment-là, j'étais célibataire. Et les frères aussi célibataires. Nous allions toujours à deux. C'était un terrain dangereux. Hein? Alléluia. Jésus nous a envoyés toujours à deux. On allait prêcher dans les hôtels. Alors l'une d'elles nous a dit: tout ce que vous me dites là, c'est bien. Mais moi, je n'ai pas voulu être ici, vivre dans les hôtels et me prostituer. Mon père et ma mère ont divorcé. Alors, elle est allée rester chez son père, qui s'est remarié. Sa belle-mère, alléluia, m'a traité de sorcière. Et je n'ai pas pu rester à la maison là, parce que et mon père et elle, comme ils ont dit que j'étais sorcière, ils m'ont fait souffrir. Elle a fui. Elle est allée chez sa mère qui s'était déjà encore remariée. Arrivée chez sa mère aussi la chasse dit: Uto nyanganya bwana.
Elle se retrouve dans la rue avec une mauvaise compagnie et puis à l'hôtel. Elle nous dit, j'aimerais accepter Jésus. Mais Yesu anitoshe komu, aniweka kwa tako nyumba. Sasa pale benyewe kunaeleza sasa Yesu akutoshe aweke kwa nyumba. Mimi niko kwetu. Ule naye kwa kwabo. Sisi tutakubeba bini kubebe tu. Ni kwetu sasa papa mama mumuchu. Chini mama. Alléluia. J'ai dit, wewe umwichike tu mbele Yesu. Shaonja kumuonesha Yesu akutosha. Mtoto alimpeleka wapi? Vous comprenez? Donc, la souffrance l'a disposé à quoi? Au mal, et elle s'est livrée au mal. Elle s'est livrée. Et Dieu soit loué. La Bible dit, ne te livre pas. Il y a des hommes, ils quittent chez lui, il n'y a rien à manger. Ils se retrouvent au boulot. Alléluia. Il réfléchit, quand je vais quitter ici, qu'est-ce qu'on va manger chez nous, chez moi? Il n'y a rien. Et ça le dispose à faire soit des faux documents ou à prendre, je ne sais pas, vilebrequin, comme un ikuma qui a mkaji, akaujishe, babate ko kiakula. La souffrance n'est pas un péché, mais la souffrance dispose au mal. Il y a des femmes qui se sont retrouvées en atoka kwake. Pourquoi? À cause de la souffrance. Et des hommes aussi qui se retrouvent en dehors de leur maison, pas à cause de la convoitise. Oui, il y a des gens, c'est à cause de la convoitise, mais il y en a d'autres. Hey, la Bible dit quoi? Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager une même maison avec une femme querelleuse. Sasa yeye uliye kupanda tapa malata vile balimuonesha mu Biblia, yeye anaenda mu malata. Aenda mu toa ingine. Et il se retrouve dans l'adultère, se retrouve dans la polygamie. Je peux vous donner autant d'exemples de vols, de mensonges, de ceci, tout ça, simplement à cause de quoi? Lorsque Jésus était dans les jardins de Gethsémane, voyant et connaissant la souffrance qu'il attendait, il a dit à Dieu, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Comprenez? La souffrance dispose au mal. Maintenant, la parole de Dieu, elle dit, ne te livre pas au mal. Parce que la souffrance que tu connais, il y a des gens qui... Alléluia. Je me rappelle, il y a très longtemps, on nous a appelé qu'il y avait un papa, il y a des personnes avec qui on priait. Ils ont dit que leur père était gravement malade. Ils avaient besoin qu'on aille prier. Et parce qu'ils ne pouvaient pas marcher. Papa. Le jour qu'on a prévu, quand on entrait dans la parcelle, on s'est croisé avec des gens. Alléluia. Ukichwa kuna nywele ndevu mingi, bon, tunapitana na hapo. She tunaingia, cha tunafika tunalia sasa ni banani? Asa no nabo balikuya.
Dieu a mutunza papa. Alléluia. Pourquoi mutunza Dieu? Nous avions seulement tourné et nous sommes partis. Quelqu'un était gravement malade. Banenda kubeba ba mifumu banakuya nabo banachanja banafanya banatafuta ba apostolo nabo banakuya nabo banafanya byabo banaanza kutafuta na she. Sasa she pale tunafika ndio tunapitana na deuxième équipe chez troisième équipe. J'ai dit à mes frères, partons, on ne prie pas pour lui. Vous comprenez pourquoi? À cause de la souffrance, la maladie, quelqu'un est prêt à tout. Alléluia. Muntu kama kwa malari sana. Alléluia. Hata unamchumia riani ya embe, unamsema hii riani itakutunza. Unipe tu papa, nipe. Nipone. Quand quelqu'un est malade, il est prêt à être médiateur entre le diable et Dieu et leur dire musikilizane tu hata mnakosanaka pa mambo yangu mfanye Mungu mnishie malari yangu kama mimi napona mtakosana après. N'est-ce pas? La Bible dit ne te livre pas au mal. Parce que la souffrance dispose quelqu'un à faire le mal. La souffrance met quelqu'un dans un état où la personne n'écoute plus Dieu. Son cœur n'est pas disposé à Dieu. La souffrance amène le cœur à se révolter. Pourquoi, mi? Pourquoi? On va lire dans le livre d'Exode. Oui. Ça peut être une souffrance par rapport à la vie sociale, matérielle, ou une souffrance par rapport à la santé, ou une souffrance par rapport à son cœur. Son cœur souffre. La Bible déclare l'esprit de l'homme le soutient quand il est malade. Mais un esprit abattu, qui peut le soutenir? Cette parole qu'on vient de lire de Job, c'était l'exhortation que Éliou a donnée à Job en lui disant: ne te livre pas au mal, parce que la souffrance t'y dispose. À cause de la souffrance, les gens sont prêts à dire n'importe quoi sur Dieu, à se plaindre. Oui. Exode 6, 9, lisons au nom de Jésus. Amen. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Moïse est allé parler aux enfants d'Israël en leur disant: Dieu est venu, Dieu m'est apparu pour vous délivrer, pour vous enlever de ce pays ici. Soyez encouragés, quelle que soit la dureté de Pharaon, vous allez finir par sortir. Il leur a donné même la parole de Dieu. Oui. Mais l'angoisse mateso et la dure servitude na mangaiko les empêchèrent d'écouter Moïse. Ça fait quoi? C'est ça la souffrance. La souffrance empêche d'écouter. Quand il y a la souffrance, c'est plus facile d'oublier toutes les promesses de Dieu, tout ça. C'est plus facile. On a besoin d'une solution sur le champ. Mais
Alléluia. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans l'occultisme à cause de la souffrance. D'autres, elles souffrent tellement qu'elles se disent, bienvenue à n'importe qui. Si quelqu'un peut être là seulement en train de me donner l'argent, kizuri, tout ça. Alléluia. Ngozi inaanza kunikauka. Et la personne est prête de se livrer au mal à cause de la souffrance. Mais la Bible dit, ne te livre pas au mal. Alors si je ne dois pas me livrer, si tu ne dois pas te livrer au mal, parce que tu souffres socialement, tu souffres financièrement ou matériellement, tu souffres physiquement, tu souffres dans ton cœur, mais on te dit ne te livre pas au mal. Pendant que quand la souffrance vient, Satan aussi vient avec des propositions. Alléluia. Non, tu peux faire ça. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Il te propose le mal. Mais Dieu dit, ne te livre pas au mal. Alors je vais me livrer à quoi? Quand je souffre. Parce que la souffrance te dispose. La pauvreté n'est pas un péché, mais la pauvreté est une tentation. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, la pauvreté n'est pas un péché, mais la pauvreté est une tentation. Oui. C'est une tentation. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La souffrance dispose. Kwa kuna chakula. Hicho napitia kwa shimo hivi, bana kuweka kwa shipeko chakula sasa chunga hayo. Macho konono. Unasikia mkono inaanza kutetemeka. Que faudrait-il faire? Oui. Jacques chapitre 5. Jacques 5, 13. Disons au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un parmi vous Mutu katikati yenu est-il dans la souffrance como mateso qu'il prie? Aombe. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, la prière est la seule réaction que Dieu nous a donnée face à la souffrance. La prière, c'est quoi? On veut dire, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il parle continuellement à Dieu. C'est pourquoi il est écrit, ne vous inquiétez, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Parce que si tu ne pries pas, tu vas faire le mal. Comment on prie? Utatenda zambi. Utaitenda bien. Alléluia. Comme certaines personnes qui envoient, qui parlent à Dieu, qui disent de repentance à l'avance. Mungu tani comprendre. En tout cas, Mungu nyurumie. Aya fois zambi, anatubu déjà. Pour dire, pas le mitaïfan, je n'ai jamais fait au tubu. Écoutez,
Le péché, c'est la chose la plus dangereuse qu'il ne faut jamais amener dans sa vie. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, on dit ceci. Puisque la sentence, Ecclésiaste 8, puisque le châtiment ou la sentence contre une mauvaise action ne s'exécute pas sur le champ ou promptement, le cœur des hommes est livré et poussé à faire le mal. Parce que quand il fait le mal sur le champ, non, on va chez les pics, on va chez nous. Alors le cœur est poussé à faire le mal. C'est très dangereux. Alléluia. Quelle que soit la souffrance que nous pouvons connaître, que ce soit socialement, matériellement, financièrement, physiquement, psychiquement, quel que soit le niveau de la souffrance, Dieu a donné la solution. La solution, c'est la prière. Pourquoi la prière? Parce que, la prière, au travers de la prière, Dieu commence d'abord par adoucir et même annuler la souffrance d'abord dans ton esprit. Et puis après, quand l'esprit est dans la paix et n'a pas de souffrance, le physique et le social va suivre automatiquement. Quand on ne prie pas, on n'aura pas la solution d'abord dans notre esprit. Or, en réalité, dans l'homme, c'est... Je vais terminer par Philippiens chapitre 4, verset 6. Mais ce qui m'intéresse, vous êtes habitués au verset 6. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 7. Quand quelqu'un souffre, qu'il se donne à la prière. Prie Dieu, parle à Dieu. Fais-lui connaître tes besoins. Prie, 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 prie. Parce qu'il y a quelque chose qui va d'abord se faire dans ton esprit, qui est le signe des solutions à cette souffrance dans le visible. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir, il y a aussi un temps pour se réjouir. Alors pendant le temps de souffrance, ne te livre pas au mal. Parce que cette souffrance-là, Dieu sait qu'elle a un commencement, elle a aussi une fin. Alors prie. Oui, papa. Philippiens 4, le verset 6, lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous inquiétez de rien, Usisumbukie kitu, mais lakini en toute chose, mumambo yote faites connaître vos besoins à Dieu mumujulishe Mungu hitaji yenu par des prières kupitia maombi et des supplications na kusi avec des actions de grâce. na tendo ya shukrani. Et la paix de Dieu, Vous comprenez? Quand on dit et la paix de Dieu, ça signifie l'action qui va suivre après que vous ayez prié. Alléluia. Alléluia. Après we kuomba, kufanya maombi, qu'est-ce qui va se passer? On dit et la paix de Dieu. Oui,
qui surpasse toute intelligence, ile inapita akili yote, gardera vos cœurs itachunga roho yako et vos pensées en Jésus-Christ. na mawazo yako ndani ya Yesu. Autrement dit, Dieu va te communiquer la paix. Alléluia. Et tu vas être gardé. Autanguka muzambi. Si tu ne pries pas, tu vas pécher. La Bible dit, garde-toi de te livrer au mal, parce que la souffrance te dispose à pécher. Et quelle est notre réaction face à n'importe quelle souffrance? Dieu nous donne une seule réaction, la prière. Donne-toi à la prière, parle à Dieu, parle-lui, décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Et sa paix, la paix de Dieu, lui va prendre sa paix, il va venir la mettre en toi, n'est-ce pas? Et ton cœur va être gardé. Parce que Satan sait que là où il y a la souffrance, la tentation est facile. C'est plus facile de pécher. C'est plus facile de faire ce qui n'est pas correct devant Dieu à cause de la souffrance. Que Dieu bénisse sa parole.